Jeudi 1er juin 2023. C'est le chaos dans Dakar, au Sénégal. Ousmane Sonko, le principal opposant, vient d'être condamné à 2 ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse. Des manifestants en colère lancent des pierres sur les forces de l'ordre, qui répliquent à coups de gaz lacrymogène. Des images laissent aussi voir ces hommes en civil. Certains sont armés de machettes, d'autres de fusils. La plupart sont cagoulés. Des civils armés, déjà présents lors des émeutes de mars 2021, après la convocation d'Ousmane Sonko au tribunal. À l'époque, le gouvernement sénégalais expliquait que ces hommes étaient des policiers en civil. Des femmes et des hommes valeureux qui s'habillent en tenue, mais aussi à leur côté et pour des raisons évidentes de recherche de l'efficacité en tenue civile. 2 ans plus tard, le discours officiel a changé. ndax ñi nga xamanteni ñoo ci rax te leneen tax leen a jóg maanaam dinañ tirer ci population bi te liñ ci jublu rek mooy fexe ba ñu jiiñ ni FDS yi ñoo ko. Alors qui sont ces civils armés? Pour qui travaillent-ils? Des images analysées par Le Monde et des conversations audio exclusives lèvent le voile sur l'organisation de ces hommes de main proches du pouvoir sénégalais. Sur cette vidéo publiée sur Twitter, cet homme, au t-shirt rouge, est équipé d'un fusil d'assaut. Il tire. Les forces de l'ordre, ici, à bord de ce pick-up, ne manifestent aucune intention de l'interpeller. Sur 3 autres vidéos, le même homme. Il réapparaît descendant d'un de ces pick-up blancs, à bord duquel on aperçoit également des membres de la police. Il semble faire partie intégrante de l'équipe de maintien de l'ordre. Ici, on le voit récupérer une arme d'un homme coiffé d'une casquette de police. Et pourtant, c'est l'exemple de cet individu que la police a utilisé lors de sa conférence de presse pour parler de manifestants instrumentalisés par l'opposition. Ce sont des images qui montrent des personnes détentrices d'armes à feu. Et on a bien fait tout à l'heure de préciser qu'il s'agit bien évidemment d'armes de guerre, détenues parfois par des profanes, qui peuvent, de par la non-maîtrise de l'arme, commettre des faits dommageables. Pourtant, en 2021, le pouvoir avait lui-même reconnu avoir recours à des hommes en civil et armés. Certains ont été filmés lors des manifestations au Sénégal, comme le 3 mars 2021. Ce jour-là, l'opposant Ousmane Sonko est interpellé sur le chemin du tribunal. Des émeutes éclatent, des hommes de main, en civil et armés, sont aussitôt déployés par le pouvoir. Sur cette vidéo, plusieurs d'entre eux apparaissent juste à côté du directeur de la sûreté urbaine, une des plus hautes autorités de la police sénégalaise. Pendant les opérations, ces hommes étaient transportés dans ces pick-up, des véhicules banalisés que les forces de l'ordre officielles semblent laisser intervenir. Parmi ces civils collaborant avec la police, Le Monde a repéré cet homme en veste bleue. Il apparaît sur plusieurs vidéos partagées sur les réseaux sociaux. On le retrouve sur cette autre vidéo au moment où il descend d'un pick-up. Nous sommes juste devant le siège de l'APR, le parti du président Macky Sall. Voilà la rue que nous reconnaissons grâce à ce bâtiment. Le Monde a obtenu les enregistrements d'une conversation d'un des hommes de ce convoi. Lutteur professionnel, il raconte avoir été payé par des responsables proches du pouvoir pour assurer ses missions de maintien de l'ordre. Boy ñoom amuñu xel billaahi mais ñun jéemuñu xeex ak kenn wala rey la wala di la def jëf ju metti non ñun ñëpp on est ensemble ñun ñëpp ay Sénégal lañ. da ngay dugg si koñ bañ booy taal mais booy da lay sànni xeer dañuy toj sa bopp ñaata gars yi lañ toj suñu bopp nii. On était payé 20 000 francs CFA par jour. Nous nous retrouvions d'abord au siège du Parti socialiste, puis les jeunes de Colobane nous ont repérés. Ce n'était pas un endroit sûr.
On est ensuite allé au siège de l'APR. Là-bas, c'était plus sûr comme base. 2 ans plus tard, le siège de l'Alliance pour la République, le parti de Macky Sall, semble encore tenir lieu de base. Ces pick-up blancs, filmés début juin 2023 devant le QG du parti, sont du même modèle que ceux qui ont transporté des nervis au moment des échauffourées. Au cœur des affrontements, ces civils armés ont profité parfois d'un matériel professionnel de maintien de l'ordre. Certains, comme ici, sont équipés de lance-grenades Cougar, des armes très dangereuses si elles sont mal utilisées et qui sont réservées aux forces de l'ordre, tout du moins officiellement. Des scènes de guérilla urbaine. Nous sommes le 1er juin 2023. Manifestants et forces de l'ordre s'affrontent dans plusieurs villes du Sénégal, ici à Dakar et à Ziguinchor. Raison de ces violences, la condamnation d'Ousmane Sonko, opposant au président Macky Sall, pour corruption de la jeunesse dans une affaire de mœurs. Après plusieurs jours d'émeutes, le bilan est d'au moins 26 morts, dont plusieurs par balle selon Amnesty International. Des cas d'usage excessif de la force où des policiers, des gendarmes, mais aussi des nervis, des hommes armés en tenue civile ont tiré à bout portant sur des manifestants. De nombreux cas de violences policières ont été rapportés, parfois de torture. Le Monde en a documenté plusieurs. Nous avons collecté des certificats médicaux, des vidéos et des témoignages de victimes qui incriminent les forces de l'ordre. Des actes pour lesquels aucune enquête judiciaire n'a été ouverte. Sur ces vidéos qui ont circulé largement sur les réseaux sociaux, on voit le rappeur Baba Kana au sol, visiblement blessé. Ici, un policier le frappe. Il est tiré par plusieurs d'entre eux jusqu'à leur véhicule. La famille de Baba Kana rapporte dans un communiqué que les policiers ont ramené la dépouille aux sapeurs-pompiers, puis à la morgue de l'hôpital de Pikine, où il a été retrouvé. À la demande de sa famille, une autopsie a été réalisée. Le Monde a pu consulter le rapport. Il indique que le jeune homme est mort d'une blessure abdominale par arme à feu. La balle a perforé plusieurs organes, dont l'estomac et le pancréas, et sectionné partiellement l'aorte. L'autopsie révèle aussi que Baba Kana présentait des traces de contusion sur le tronc et les membres. Autre cas, cette fois à Rufisque, dans la périphérie de Dakar, toujours le 2 juin. Un homme, que nous appellerons Mustapha, est pris à partie par des policiers alors qu'il s'apprête à rejoindre les manifestations. On a rencontré un contingent de la gendarmerie. Quelqu'un qui semblait être le chef m'a appelé. Il m'a demandé où est-ce que vous allez. Je lui ai dit que nous allons à la marche organisée à Rufisque. Puis il m'a dit que je te reconnais. Je lui ai répondu, moi aussi je te reconnais. Maintenant, il a pris ça comme une insulte, je crois. Et il a ordonné à ses soldats de m'attraper. Ils m'ont fait monter dans leur camion. Tour à tour, des gendarmes sont montés. Et ils m'ont frappé avec leur matraque. Ils m'ont frappé. D'abord, c'était à la main et à la tête. Il raconte que les gendarmes l'ont ensuite amené ici, dans un des locaux de la gare du TER. Avec le chef, ils étaient 5 contre moi. Je suis tombé. Ils ont rempli un seau d'eau, ils me l'ont versé dessus. 2 des gendarmes avaient une matraque et l'autre avait une barre de fer. Maintenant, ils me tapaient dessus. Moi, sur la cuisse et les fesses. Il y en a un autre qui me tapait sur le dos et un autre sur le mollet. Et après 20 minutes, le chef m'a ordonné de boire de l'eau des toilettes et pour me libérer. C'était la condition pour me libérer. Penchons-nous à présent sur le cas de cet homme, Pape Abdoulaye Touré. C'est un activiste proche d'Ousmane Sonko. Dans la soirée du 2 juin, il est interpellé par des hommes en civil, des nervis, près du camp militaire Leclerc, ici, puis torturé à la brigade de gendarmerie à côté, où sont prises ses photos. Il apparaît menotté, le visage tuméfié. Il raconte dans une lettre rendue publique. Ils m'ont tabassé avec des tonfas, par équipe et à tour de rôle, de 23h à presque 2h du matin. Ensuite, les nervis de Pape Malick Ndour
m'ont presque assommé avec une grosse pierre. J'entendais tout ce qui se passait autour de moi, mais j'étais inerte. Un gendarme a mis un de ses pieds avec sa chaussure militaire entre ma poitrine et mon cou pour m'immobiliser et m'a versé un mélange de sable et d'eau. L'étudiant est conduit à la gendarmerie de la Foire. Puis il est transféré à la section de recherche de la gendarmerie de Colobane, où il est pris en charge médicalement. Son ami Ben Taleb, interpellé le 31 mai, l'a vu arriver le 2 juin à la section de recherche de Colobane. Il témoigne aussi avoir vu plusieurs victimes de torture au sein de la cellule de détention du tribunal de Dakar, appelée la cave. Il a eu une fracture du tibia, une fracture à la main, je pense que c'était à la main gauche. Voilà, et un gros bandage au niveau de la tête. Donc lui, il n'a pas seulement été torturé, il a été complètement amoché. 95% des gens qui sont venus à la cave ont été torturés. Chaque personne qui vient a ses blessures ouvertes, des bandages partout sur le corps, sur la tête. Non, c'était vraiment très terrible. Des gens qui ne pouvaient pas s'asseoir complètement parce qu'ils ont été tellement frappés au niveau des fesses que ça s'est décollé. La peau s'est décollée carrément. Enfin, dernier cas répertorié, il a eu lieu le 19 juin à Saint-Louis, dans le nord du pays. L'homme a souhaité garder l'anonymat. Commerçant, il est interpellé devant son étalage par des gendarmes en civil pour un contrôle d'identité. Ces derniers constatent que son fond d'écran téléphonique est à l'effigie d'Ousmane Sonko et qu'il possède un bracelet à son nom. Ils ont dit que les gars d'Ousmane Sonko, les patriotes là, ils sont indisciplinés. Ils m'ont frappé avec leurs mains. Il y avait des gens qui voyaient tout ça. Ils ont pris ma famille et après j'ai allé là-bas, poste des gendarmes pour le récupérer. Ils m'ont torturé là-bas, ils m'ont frappé dans ma tête et de me verser de l'eau. C'est la société. On voulait porter plainte, mais qui va aller déposer le plainte au niveau du procureur ou bien au niveau du gendarme, alors que c'est eux qui m'ont torturé. Le gouvernement sénégalais a annoncé des enquêtes judiciaires immédiates sur les troubles qu'il a jugés d'une violence sans précédent. Déjà, en mars 2021, des émeutes après la convocation d'Ousmane Sonko au tribunal avaient fait 13 morts. Les familles des victimes attendent toujours une réponse de la justice. Aucune des parties civiles n'a été auditionnée. C'est bon, hein? Voilà, donc dire que effectivement, nous sommes toujours au niveau de Centenaire, hein, sur la voie du Centenaire. Et les manifestants ñi sànninte ay xeer ak takk der yaa ngi tiré avancer tuuti mi nga xam ne moom mooy seen tir à gaz lacrymogène yi so pour chercher à les disperser, mais mu mel ni ay manifestants yu dëgër bopp lañ ñoom ñu ngi noonu di mener la résistance à côté gis nga leen ñu ngi sànni xeer nekk ci biir saxaar si. dégg nga ñu ngi saaga ñu ngi yëkkate ay kàddu yu ñaaw yi noonu di sànni ay xeer sànniteeg takk der yi policiers yi gis nga ñu ngi laqatu nag ci wet yi gisoo ñu ngi saaga mais teewul takk der yi ñoom ñu ngi tiré gaz lacrymogène boobu ba léegi vous pouvez voir. ci mbeddu Centenaire yi vraiment face toujours gisoo ñuy sànninte xeer foofu ak takk der yaa ngi nag resté serrant ils sont serrants ay seen soxna soosu bot doom seen biir doon jéggi wóorul dara ndax waaw takk der bi sànni na lacrymogène mu ngi laajaat
mu ngi laajaat pour yokkaat mu ngi noonu sàndiwaat na pour jéem leen a disperser mais mel ni booy dañu dëgër bopp so laajaat na beneen encore booy yaa ngi sàndi ba tey mel ni demuñu ñu ngi taxaw sur place di jàmmaroo sàndiwaat na les policiers qui voilà beneen a ngoog yaa ngi gis manifestant boobu taxaw di tàllal loxo yi ci biir saxaar si ngeen koy séenee tali bi nag dañ ko baare tali bi dañ ko barricadé taal fee pneu jéem nañ ko dégager mais ni mu mel nii dina jafe nit romb fii dina jafe oto romb fii dina jafe effectivement li nga xam ne également moom mooy woto wala sax naka noonu ay moto daal di fi jaar waaye mel ni ñoom ñu ngi ci ruq-ruqaan yi ñi nga xam ne ñoom ñooy takk der yi autant pour moi manifestant yi takk der yaa ngi nii ngeen di seen ñoom donc juste à côté donc pour les empêcher de ne pas franchir la ligne bay mën a yegg si fi nga xam ne moom mooy Centenaire voilà donc un véhicule qui dévie difficilement mu mel nag dafa mel ni dañu wëri ci beneen koñ bi parce que maa ngi gis takk der yi tourner ci seen wet pour sóor leen également ñu noonu yaa ngi gis xeer yi jet de pierre yi ñu ngi noonu di wadd yaa ngi seen jet de pierre yi gis nga jet de pierre yi avec une force inouïe nag la ñuy dale jet yi xeer yi ñuy sànni ñu ngi saaga mais ñu ngi wéy di sànni ay xeer gars yi reculer leen tuuti reculer leen xeer yi wóorul de saay reculer leen Pa Omar reculer yow takkoo casque solo casque yaa ngi ko bàyyi ci woto bi man mi sama bos maa ngi ko bàyyi foofu donc ñu ngi noonu di sànni boole ci di saaga noonu voilà gis nga xeer yi na muy ñëwee recule un peu ça mel ni dóor na gaz dóor na policier boobu mel ni moom xeer la sànni soo dañuy ñëw ba ci kanamu policier yi di sànni ñëw ba ci kanamu takk der yi di sànni côté bee dóor nañ fa gaz gisoo dóor nañ fa bombe voilà encore beneen tir à gaz lacrymogène voilà waaye ñu ngi tiré voilà encore beneen a ngi noonu mel ni boy yi ñoom seen wàllu bopp dañu déterminé mu mel ni gaz bi ñu leen di tiire mu mel ni sentiruñu ko benn yoon ndax ñu ngi ci biir saxaar si di ramasser ka sàndiwaat gisoo di ko fubal gis nga ñu ngi yor butéelu ndox xam naa pour fay pour sotti ko ci nga leen ci biir saxaar si voilà
un tonitruand quand même manifestant mu ngi noonu di leen woolu naan leen nañu ñëw gisoo ko moom moo nekk noonu taxaw noonu boy yu dëgër bopp sax di woote waat renfort na boy yu ñëw so ñu ngi leen di jéem a disperser yaa ngi tiire rek may ñu leen benn yoon pour ñu taxaw ñu ngi chargé ñu ngi leen di chargé boobu ba léegi am na ci si ñoom ñoo xam ne ñoom yëgaluñu ko sax seen bopp fañ taxaw lañu taxaw ñu noonu fañ taxaw lañu taxaw mel na ni gaz boobu dérangé wu leen wala saxaar si sax dérangé wu leen à mes souhaits voilà parce que mel ni gaz bi moom a ticheeluloo xet bi donc moo tax ma demandé taxawal fii Bamba fooy jëm fële Bamba gaa yaa ngi tiire nga bëgg dugg ci biir gaay non dama am cadreur bu dëgër bopp moom boo ko bàyyee mu dem dugg ci biir moo tax il faut me veiller à ce que ñu bañ ko fi gaañ ndax moom daa wowle donc manifestant yaa ngi sànni devant suñu ginnaaw policier yaa ngi tiire homme donc day baax nga moytu dafay baax loolu nga moytu saf na moom et pour vous faire plaisir pour vous informer, information qui est un droit citoyen bu ne am ko war a tax nag ku ci nekk ci way doomu aadama yi rek war a taxaw également ci combat bi nga xam ne taskatu xabaar léeg-léeg da koy mener pour plus de liberté dans son job et donc da di am solo effectivement pour teewal leen ci ni mel moo koy waral moo tax buñ fi newul woon dina jafe ngeen yëg li nga xam ne mi ngi fiy xew et donc mooy tax nag seen cause war nañ ci mën a sentir également les citoyens ñoom ñiy sànni mu mel ni duñu toqi waaye ñu ngi taxaw ci diggu tali bi nag janoog takk der yi ñoom dawuñu benn yoon ñu ngi noonu gisoo di woote renfort di woote gaay pour ñëw gën a taxaw ñu ngi wax nag ñu ngi wax ni ñuy sàndee noonu la ñuy waxaale ak takk der yi jékkati seeni kàddu di leen ko teg gisoo leen ñu ngi leen di woo naan leen nañu ñëw nañ sàndi li ñu yor li ñuy tiire ak yooyu ñu ñëw avancé ñu jàmbaarloog ñoom loolu lañ nekk di wax nañ teg li ñu yor ñëw ñu jàmbaarloog ñoom gisoo moo waral kooku sànni xeer yi quelques-uns
ay kaddu yu ñaaw it la ñuy yëkkati di ko teg ci nodd takk der yi xam naa ne moom dëgër nañ bopp lool. Détonation am na ci boo xam ne moom bu détonné da ngay gis ne sax picc yi doon taaxirlu ci yenn garab yeeg yooyu dañuy mujj rek taawi seen laafi rek toxu vraiment am na ci gaz yoo xam ne tiir yoo xam ne bu détonné gis picc yi def mbooloo rek gis nga daal di daw. ndax mel ni bruit bi moo leen di dàq tellement que ça retentit for na foraay boo xam ne bu àndul ak sa sago ak sa fit yow sa wàllu bopp di nga daw. gisoo gaay bu ñu tiiree rek dangay gis ku daw rek di ci jéem a këpp ndox pour limiter quand même li nga xam ne mooy saxaar si nga xam ne daf leen di sonal ñoom kooku a ngi leen di viser di tirer